Dans cette séquence, on va chercher à résoudre une équation qu'on va appeler équation quotient parce que ça va faire intervenir les fractions. On va chercher à résoudre sur R, moins 2x plus 3 divisé par moins x plus 1 égale 4. Je rappelle que résoudre, c'est chercher à trouver là où les valeurs de x qui doivent répondre au problème. Au niveau de la méthode, vous devez bien connaître ces différentes étapes. Donc première étape, comme on avait un quotient, on va devoir chercher les valeurs interdites qui vont nous donner en fait un cadre dans lequel on va avoir le droit de chercher nos valeurs, solution du problème. Ces valeurs interdites, on va les noter VI. Donc elles sont dues au fait que comme il y a une fraction, je n'ai pas le droit de diviser par 0. Donc pour rechercher les VI, eh bien, elles sont données par le dénominateur qui est moins x plus 1. Donc la VI, on va chercher à résoudre moins x plus 1 égale à 0, puisque c'est la chose qui n'a pas le droit d'exister. Donc pour avoir juste x, première étape, on va retrancher un des deux côtés. Donc il va rester moins x égale 0 moins 1, il va y avoir moins 1. Ensuite pour moins x, en fait c'est moins 1 fois x. Donc pour avoir juste x, on va multiplier par moins 1 des deux côtés. Donc il va rester x égale moins 1 fois moins 1, 1. Donc ça va vouloir dire que 1 c'est la valeur interdite. Donc on sait qu'on note l'ensemble de définitions comme étant R privé de l'anti-slash et on écrit entre accolades toutes les valeurs interdites. Donc ici comme il n'y en a qu'une, on écrit 1 entre accolades. Que va-t-on devoir faire maintenant? Eh bien on va devoir ramener l'équation égale à 0 comme en fait dans les équations qui étaient produites. Donc pour cela, eh bien, puisqu'on avait plus 4 à droite, on va retrancher 4 des deux côtés pour avoir 0. Donc si on retranche à droite, on est obligé de retrancher à gauche. Donc ça fait toute la fraction, moins 4. Que faire maintenant? Eh bien, on va devoir réduire au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, il faut trouver le dénominateur commun, qui est en fait moins x plus 1. Donc ça va vouloir dire que notre première fraction n'y touche pas, et ensuite moins 4. Donc comment ça va se passer pour le réduire au même dénominateur? Donc en fait c'est moins 4 sur 1. Donc on va multiplier par moins x plus 1 en bas, mais si on le fait en bas, obligation de le faire en haut pour bien conserver l'équilibre de la balance. Ensuite on va devoir simplifier, donc on peut tirer un grand trait de fraction avec moins x plus 1, et on fait bien attention, on abuse des parenthèses, parce qu'ici il y avait un signe moins, que ce moins 4 il est facteur de tout le monde. Donc de ce tout, moins x plus 1. Donc c'est pour ça qu'ici on met des parenthèses. Si vous ne mettez pas de parenthèses, à coup sûr il va y avoir des erreurs. On va simplifier, donc on va distribuer le moins 4. Donc on fait attention, il va donner être à moins x et il va être donné à plus 1. Donc ça va donner, donc on recopie bien le début, moins 2x plus 3 plus. Donc moins par moins ça fait plus, 4x, et moins 4 fois 1, il reste moins 4. On va regrouper les éléments de la même famille, donc les x avec les x. Donc on avait moins 2x et 4x, il va nous rester 2x. Et en constante, on avait plus 3 et moins 4, donc il va nous rester moins 1. Donc maintenant, c'est très intéressant, puisque j'ai toute une fraction qui va être égale à 0. Donc que va-t-on devoir faire? Eh bien, on va utiliser la propriété que lorsqu'on a une fraction qui est égale à 0, forcément, pour que ce soit possible, c'est le numérateur qui doit être nul. Parce que de toute façon, le dénominateur n'a pas le droit d'être nul. Et on sait bien que 0 divisé par n'importe quoi, ça fera bien toujours 0. Donc c'est bien A qui va être égal à 0. Donc si on cherche à identifier, ça veut dire qui est A? C'est le numérateur, donc c'est 2x moins 1. Qui est B? C'est le dénominateur, donc c'est moins x plus 1. Donc d'après notre propriété, ça va vouloir dire que A doit être égal à 0, donc 2x moins 1 doit être égal à 0. Donc cette fois-ci, on va résoudre l'équation obtenue. Donc c'est là où on peut avoir besoin des équations produites, donc la vidéo précédente, pour pouvoir factoriser et voir comment se résoudre si jamais le numérateur est un peu plus compliqué. Donc si 2x moins 1 est égal à 0, ben pour isoler x, déjà on ajoute un des deux côtés. Donc il va rester à gauche 2x, à droite 1, parce que c'est 0 plus 1. Ensuite, pour avoir juste le x, on va diviser par 2 des deux côtés. Donc il va rester x, et de l'autre côté, il va rester 1 demi. Donc maintenant, il va falloir qu'on vérifie que les solutions soient bien dans l'ensemble de départ. Attention, c'est-à-dire que c'est l'ensemble pour lequel on avait vu qu'il y avait une valeur interdite, c'était notre contexte. Donc on se souvient, la valeur interdite, elle était donnée à l'étape 1 et on avait trouvé que D c'était R privé de 1. Donc maintenant, il faut bien voir si la solution qu'on a obtenue n'est pas une valeur interdite. Eh bien, c'est bien vrai que 1 est la valeur interdite, 1 demi est une autre valeur, donc 1 demi n'est pas la valeur interdite. Ce qui va vouloir dire qu'on va pouvoir conclure,
c'est que S égale, eh ben, notre valeur qu'on avait trouvée de 1 demi.